Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue au 15e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode assez spécial. C'est un peu une continuité de la semaine passée parce que j'ai reçu Stéphanie Simpson la semaine passée, puis cette semaine, je reçois son futur mari, Maxime. Donc, bienvenue au podcast, Maxime Tardy, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Puis les podcasts, ou de faire un podcast, ou d'enregistrer des podcasts, c'est un bon moment pour avoir des bonnes conversations. Fait que ça fait plaisir d'être là. Bien, merci. Super, ça. Donc, toujours la même question en entrée de jeu. Comment que la course est arrivée dans ta vie, toi? Écoute, la course, tu me poses la question, puis honnêtement, je ne savais pas que tu allais me poser cette question-là, mais je vais te raconter comment c'est vraiment arrivé. La vie est drôlement faite. Moi, je viens de Montmagny, une petite place où, pas tellement grosse, mais une belle petite place. Un de mes souvenirs d'enfance les plus clairs que j'ai, c'est qu'à l'époque, il existait une course qui s'appelait les 24 heures de Montmagny. OK. Les 24 heures de Montmagny était une course où plein d'athlètes venaient de la Grèce, puis un paquet de places dans le monde. Puis je me souviens juste d'être assis sur le trottoir quand j'étais petit cul, il mouillait, puis je regardais ces gars-là courir, puis j'étais vraiment impressionné. Ça a été là où ça a un peu rentré dans ma vie, mais c'était comme dans le background. Ce n'est pas devenu une passion à ce moment-là, mais je me souviens de ça clairement. Okay. Puis quand j'étais jeune, j'étais pas un talentueux nécessairement dans les sports. J'étais un petit peu touché à tout. J'étais très bon au baseball. Mais j'aimais tout le temps ça courir un peu. J'avais un parcours autour de la maison chez nous qui était les 3 ponts. J'appelais les gens qui connaissent Montmagny, il y a 3 ponts qui sont là. Donc, je faisais ces 3 ponts-là. Puis c'était ma course qui durait peut-être 15 minutes, je ne sais pas. C'était ça, tu sais. Okay. Fait que c'était un peu ça. Puis après ça, la course est imposée dans ma vie parce que je suis allé ici en technique policière. Il fallait que je réussisse les tests de course. Puis, en fait, la course m'a aidé à rentrer dans la police parce que j'avais vraiment pas les notes à ce moment-là. J'étais dans ma première année de cégep, je ne faisais pas grand-chose de constructif. Mais j'avais terminé premier au test physique. Donc, je suis rentré un peu par la porte d'en arrière. Il y avait pris 64 candidats à Rimouski à l'époque, puis j'étais 64e à être rentré. Wow! Puis, en fait, c'est un test sur 5 km, si je ne me trompe pas, c'est ça? Je ne me souviens pas ce que c'était à l'époque, honnêtement, en toute transparence, mais il fallait que tu fasses un 8 km de course, c'était ça. Pour réussir ton tech en technique policière, c'était un 8 km en 40 minutes, c'était ça. OK. Ouais. Super. Puis, toi, en fait, tu es devenu un coureur d'endurance, un sportif d'endurance. Puis, est-ce que tu trouves que ton travail t'aide à forger ton mindset pour devenir un meilleur athlète d'endurance? Je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est la course à pied qui t'aide à devenir un meilleur entrepreneur dans mon cas, en tout cas moi. Là. Ouais. C'est drôle parce que j'enregistrais cette semaine avec un collègue qui a fait l'UTHC. J'ai enregistré un podcast parce qu'on fait la continuité des machines qui va commencer bientôt. OK. Puis, ce que je disais, c'est que tu ne peux pas être, selon moi, là, puis c'est une opinion en passant, là, tu ne peux pas être un entrepreneur de haut niveau puis ne pas être en forme. Ça ne fonctionne pas, ça ne se concilie pas, ces deux choses-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est trop exigeant ce qu'on fait comme travail en tant qu'entrepreneur. On fait des heures de fou. Moi, je suis levé à 3h30, 4h, pas mal à tous les matins de la semaine. OK. Quand mes enfants ne sont pas avec moi, je rentre tard le soir. Fait que, c'est des journées qui sont assez intenses. Puis, il y a beaucoup de gestion de stress, beaucoup de gestion d'émotions parce que je suis en immobilier. Oui, c'est ça. C'est parfait. C'est un business. Je gère des émotions, je gère des gens, je gère des transactions qui sont très stressantes pour les gens. On sait que les choses stressantes dans une vie, il y a un mariage, il y a des décès, puis il y a des ventes de maison. Ça, c'est les gros événements d'une vie. C'est ce que je fais. J'accompagne à tous les jours du monde pour faire leur projet immobilier. Alors,
Mais tu sais, l'immobilier est très vaste. Tu as des bons coups, tu as des revers. Ben, un ultra, c'est ça. Tu as des bons moments, des mauvais moments, mais ce que l'ultra ou ce que les longues distances vont faire, je faisais de l'Ironman avant, c'est que si tu as un moment difficile, un échec, exemple, un client que tu aurais voulu vraiment travailler avec lui, puis il ne veut pas travailler avec toi pour une raison X, Y, Z, pour moi, ça prend une minute pour virer de bord parce Ouais, que ouais, ouais. on sait vers autre chose. C'est ça, ouais. C'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Mais je pense que ça fait partie de ce que je fais. Puis le corps a une mémoire, puis le corps, souvent, va se souvenir de ce que tu as accompli, puis ta tête s'en souvient aussi. Fait que c'est vraiment dur à expliquer, mais tu passes vite à autre chose je pense, quand tu as accompli des affaires physiquement difficiles. En fait, tu es habitué d'être adaptatif. Ben oui, mais je pense aussi de ne pas s'arrêter au premier offre. Ben, c'est sûrement ça, adaptatif ou pas s'arrêter aux petites choses de la vie. Là. Ils disent donc de ce montant, stuff en anglais. Là. Ben moi, c'est ça la vie. Je ne m'en fais pas avec les petites affaires, puis il y a un but précis, puis je m'en vais vers là. OK, super. Puis, justement, tu viens d'en parler, que tu as déjà fait un Ironman. Puis, étant donné que tu viens juste de faire un 80 km en sentier, c'est quoi que tu trouves qui est le plus difficile entre un Ironman et un 80 km en sentier? Bien, les deux ont des choses difficiles en passant. Ce qui est difficile pour moi, puis ce qui m'a détaché du triathlon, il y a deux choses. C'est trois sports. C'est trois sports. Quand tu as une famille, moi, c'est pas vrai que je vais sacrifier 5 heures de ma journée pour aller faire du vélo pour ne pas être avec mes enfants. Mm-hmm. Et ce que j'aimais dans le triathlon, en toute transparence, c'était la course. Je n'étais pas un fan d'être sur mon vélo longtemps. Natation, ben, j'étais un nageur, je pense, un nageur relativement correct en Ironman, parce que ce n'était pas nécessairement difficile pour moi de nager 4 km. Mais la course, c'est ce que j'aimais. Moi, je vivais mon Ironman pour aller courir un 42 km après. Parce que sur l'Ironman, j'étais un assez bon coureur. Je courais des temps raisonnables pour un marathon après avoir roulé 180 km. Donc, ce que je trouvais dur, moi, c'est tout ce qui vient avec l'Ironman. C'est l'entraînement, c'est l'équipement. J'aime ça être spontané dans la vie. Moi, mettre mes running puis aller courir, pour moi, c'est spontané puis c'est le fun. M'organiser puis organiser mon bike pour partir rider, ça me fatigue. C'est déjà trop d'éléments pour moi. J'en gère déjà assez d'affaires que gérer mon bike, puis gérer mes affaires, puis la mécanique de ça. J'ai une mécanique, c'est mon corps à gérer, puis ça, c'est parfait pour moi. Bon, ça, c'est la partie difficile de l'Ironman qui me fatiguait. Mais je pense que l'ultramarathon, sans dénigrer ce qu'un Ironman est, parce que j'en ai fait plusieurs, est plus exigeant qu'un Ironman. Au niveau où je suis moi, en passant au niveau où je suis moi, là, je parle ça, je ne veux pas comparer les deux sports mais si tu me dis, écoute, demain, tu vas faire un Ironman ou un ultra, physiquement, je pense que l'ultra est un petit peu plus difficile. C'est ce que j'ai entendu aussi. Tu sollicites toujours les mêmes muscles, tu as une foulée qui est toujours pas mal la même foulée, à moins que tu sois en sentier, puis c'est un petit peu différent, mais ça, c'est bien personnel, je te dirais, c'est pour moi, je ne peux pas généraliser qu'il y a du monde qui vont te répondre d'autres choses sûrement, mais pour moi, l'ultramarathon est plus difficile, mais il a été plus gratifiant. Puis pourquoi je suis allé vers l'ultra? Je trouvais que le triathlon Ironman était rendu très mainstream. Tout le monde fait ça. Tout le monde a des gros bikes. C'est rendu quasiment un trend de faire un Ironman. Quand j'ai commencé, à 21 ans, quand je fais mon premier Ironman, écoute, on était 1000 sur la ligne de départ, puis c'était beaucoup de monde à ce moment-là. Là, c'est rendu une grosse business, puis c'est correct, c'est normal. Mais j'aime le côté, quand j'ai fini mon 100 000 en Arizona, c'est ce que je raconte à tout le monde. Il me dit, OK, tu as fini. OK, parfait, félicitations. Tu mets une médaille dans le cou, il n'y a personne qui t'attend. Il n'y a personne qui t'applaudit, mais c'est correct parce que ce moment-là est tellement intime que tu l'apprécies autrement. C'est ce que j'aime. OK, super. Mais tu n'es pas la première personne qui dit qui trouve ça plus difficile, un 80 km en sentier qu'un Ironman, parce que c'est toujours les mêmes muscles qui sont sollicités pendant 8 à 12 heures. Tandis qu'en Ironman, ben, tu changes un peu, tu as des transitions. Donc, super ça. Puis, c'est quoi la course que tu es le plus fier au moment que tu as faite ou un Ironman, peu importe? Écoute, je te dirais que la course que je suis le plus fier. Tu es fier des courses pour différentes raisons.
THC, en fin de semaine, je suis vraiment fier parce que, honnêtement, dans ma tête, je n'abandonne pas souvent, mais celle-là, je l'ai abandonnée 25 fois dans ma tête. J'ai tellement trouvé tough. OK. Pour différentes raisons, j'étais déshydraté, musculairement, des crampes. Fait que je suis vraiment fier d'avoir fini. Mon premier 100 000, je suis vraiment fier de l'avoir fait. Fait qu'on parle, tu sais, le Michigan, j'ai fait un 100 000 au Michigan que je n'ai pas terminé, mais je suis vraiment fier de l'avoir fait. Puis l'aventure était le fun parce que c'était notre première course avec Stéphanie ensemble. Fait que ça aussi, mais si tu me parles de course, j'ai fait un raid avec ma famille qui est à traversée de Charlevoix, qui est une randonnée. C'est possiblement l'affaire que je suis le plus fier en passant, que je suis le plus content d'avoir fait, c'est cette affaire-là. Il n'y avait pas de fil d'arrivée, il y avait juste un point A, un point B, puis ça, c'est l'affaire qui m'a rendu le plus fier de ma vie. Puis c'est sûrement, je le dis souvent, au moment où on se parle, si je mourrais demain matin, c'est cette photo-là que je dirais ça représente ma vie. Oui, on voit la photo en arrière en plus. Oui, effectivement, je te dis ça, c'est drôle. Et là, ouais. fait que oui, c'est ça. Fait que s'il y a un moment dans ma vie, c'est ça. C'est it is what it is. Ça, c'est les moments forts pour moi. Puis, ouais. Ben, c'est vraiment magique de l'avoir accompli au complet en famille aussi. Oui. Super, ça. La beauté de quand tu refais les parcours à la course comme à l'UTHC, ce que je pensais tout le long, je me disais, mes enfants sont vraiment hot parce qu'ils ont fait ça. Puis je suis là aujourd'hui. Je trouve ça vraiment difficile. Puis eux autres, ils ne sont même pas pleins. Ils ont fait ça sur 7 jours, je comprends. Mais pour des enfants, des petits-enfants, c'est des gros parcours, c'est des gros défis. Fait que ça, c'est vraiment... Fait que, ouais, écoute, c'est ça. Fait que vos enfants, c'est peut-être des futurs Kilian Jornet puis Emily Fosberg, finalement. Écoute, honnêtement, on les pousse pas dans rien là-dedans. Tu sais, dans la vie, tu vas toujours dire, moi, que tu inspires quelqu'un par ce que tu fais, mais si tu lui dis de le faire, il ne le fera pas. Tu sais, c'est pas vraiment de même ça marche. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça jouer de la guitare. Ma plus vieille s'est mise à la guitare parce que je ne veux pas jouer de la guitare. Tu sais. Fait que je faisais des jokes, là. Non, je le sais, parce que des fois, mais ça se peut qu'il y a des parents qui ont ces ambitions-là, on ne les a pas, nous autres. On veut juste que nos enfants aient des standards. On veut qu'il y ait des standards minimaux. Tu sais, dans la vie, faire le minimum, pour nous autres, passer sa journée vachée sur le divan, ça ne fonctionne pas chez nous. Il n'y a pas de télévision la semaine chez nous, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien de ça. Fait que tu fais tes devoirs, puis après, trouve-toi quelque chose qui va t'occuper l'esprit, puis au pire, qui va t'occuper le corps, mais fais quelque chose, tu sais. Puis c'est vraiment de même qu'on vit notre vie, puis on espère que ça fasse son bout de chemin, tu sais. Oui, super ça. Puis, mettons, demain matin, là, je t'offre, tu as fait ton entraînement, OK? Tu es prêt. Je t'offre de faire un Ironman ou je t'offre de faire un 80 km exemple en sentier. Lequel choisirais-tu? Un 80 km en sentier. Ah ouais? OK. Ouais. Ça ne me tente pas d'embarquer sur un bike. Tu me parles de ça, là, puis... J'ai fait du bike cet été, j'ai jamais vraiment aimé ça. C'est correct, mais j'ai pas de plaisir à le faire. Moi, il faut que j'aie du plaisir à le faire. Fait que tu vas me dire, écoute, va dans la nature. Ouais, va dans la nature, je vais le marcher, même si je ne suis pas prêt, là, je vais le marcher, je vais faire ce qu'il y a à faire, mais je vais me rendre jusqu'à la fin, puis ça va être un 80 km. Parfait. Bon, fait que, on va changer un petit peu de sujet. Toi et Stéphanie, ça fait quand même un bout que vous êtes ensemble. Puis, je pense que vous travaillez dans le même domaine. Vous faites des sports assez similaires. Des fois, est-ce que tu trouves que ça fait beaucoup ou c'est complémentaire à votre couple? Ben, moi, j'ai appris une chose à travers, j'ai 43 ans, j'ai vécu pas mal de relations. Je ne connais pas toutes, mais ce que je connais pour moi, puis je le connais, là, j'ai appris une affaire, c'est que c'est vrai que les opposés s'attirent dans la vie, mais ils ne restent pas ensemble longtemps. C'est des relations à long terme. Moi et Stéphanie, on se ressemble sur beaucoup de points, mais on n'est pas pareil sur tout. On a les mêmes intérêts, on va aimer... la course, c'est quasiment un prétexte pour aller passer du temps ensemble en toute transparence. Ah ouais? Oui, moi, Stéphanie aime beaucoup la course. Moi, je suis un touche-à-tout. Je m'intéresse à la course, mais Stéphanie me dit, je vais aller courir 4-5 heures, puis moi, ça ne me tente pas. Je dis, écoute, je vais jouer la guitare pendant 4-5 heures, puis on se voit après. Fait que c'est ça. Fait qu'on a quand même nos refuges là-dedans, mais on a une chose qui fondamentalement nous rejoint, c'est qu'on aime les choses simples. On aime que la vie soit simple, que les relations soient simples. Fait qu'on ne se la complique pas la vie. Fait qu'il n'y a pas d'accrochage entre nous autres, honnêtement, sur grand-chose. Premièrement, Stéphanie fait de l'hypothèque. Fait qu'on travaille
pas vraiment ensemble, mais des fois, je lui réfère des clients. Je lui confie les clients que je veux qu'elle s'occupe et vice-versa, mais c'est pas mal là que ça s'arrête. OK. Ce qui ressemble à nos deux vies, c'est qu'on est tous les deux des travailleurs autonomes. Donc, on est maître d'une destinée, puis il faut que tu mettes les heures pour mettre du pain sur la table. Tu n'as pas le choix. Mais dans notre relation, ce que je constate au bout de 5 ans, c'est que c'est la simplicité. Pour moi et Stéphanie, on aime les choses simples. On n'est pas compliqué. On ne veut pas que ce soit compliqué. Puis ça fait en sorte qu'on a une vie relativement simple. Puis je pense que less is more, c'est ce qu'ils disent dans la vie. Ben, c'est un peu ça. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je suis 110% d'accord avec toi aussi qu'on est beaucoup plus attiré sur la longévité d'une relation avec des points communs que des différences. Oui. Oh oui, bien écoute, écoute, honnêtement, s'il y a une affaire qui manque dans nos écoles présentement, c'est d'enseigner aux enfants c'est quoi une relation. C'est quoi une relation, comment ça fonctionne? C'est quoi une relation qui est harmonieuse? C'est quoi une relation qui est saine? Ce n'est pas tous les enfants qui ont eu des rôles parentaux, des parents avec qui ça a bien été. Fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent sans repère pour savoir c'est quoi une relation. C'est ce que j'ai vu à la télévision ou dans les films ou dans un livre que j'ai lu. C'est quoi la vraie vie, comment ça se passe? T'sais? Puis je pense que moi et Stéphanie, on a trouvé ça. J'espère, honnêtement, le plus beau cadeau que tu vas faire à des enfants, c'est leur montrer c'est quoi une relation qui est harmonieuse. Oui, convaincu de ça. Je n'ai pas eu ça dans ma famille, moi. Puis aujourd'hui, je peux dire que c'est la affaire dont je suis le plus fier, c'est ça. Oui. Ben, c'est une belle chose à leur offrir, en fait. Oui. Super. Donc, moi, je trouve que vous êtes un des couples les plus cute sportifs du Québec. Puis je ne suis pas le seul à penser ça. Là. On l'a vu avec les messages de votre demande en mariage et tout ça. Fait que moi, je trouve, j'espère que tu vas apprécier le parallèle, là, mais moi, je trouve que vous êtes un petit peu comme Véro puis Louis, mais en version sportive du Québec. Fait que à quand la fondation? Non, c'est pas vrai. Mais j'ai une question bien spécifique à ce sujet-là, parce que, tu sais, comme Véro puis Louis, je vais faire un parallèle. Tu sais, Véro est toujours en avant-plan, comme Stéphanie est toujours en avant-plan. Puis Louis est toujours un petit peu en recul. Puis, tu sais, au niveau sportif, je pense que c'est un petit peu plus en recul aussi. Tu sais, je veux dire, Stéphanie est en tête d'affiche pour Africana. Toi, tu étais sur le départ. Puis de mémoire, corrige-moi si je me trompe, mais je ne pense pas que tu étais en tête d'affiche. Non. OK. Puis toi, je n'ai pas cette ambition-là non plus. OK. Puis toi, comment tu deals avec ça? Des fois, est-ce que tu trouves ça un peu inconfortable ou toi, ça te convient comme ça? Moi, ça me convient totalement comme ça. Je n'ai pas les mêmes, tu sais, encore une fois, le 80 d'Aricana, là, je me suis inscrit parce que Stéphanie était une tête d'affiche. Je disais, hey, je vais passer le week-end avec toi. Je vais m'inscrire au 80. J'ai demandé à Éric Pierre, qui me coach pour Bromont. Éric, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, Maxime, fais-le comme entraînement. Ça a été ça. Mais encore là, c'est un prétexte pour passer du temps avec Stéphanie. Fait que moi, je n'ai pas envie de ça. Tu sais, ma vie professionnelle fait en sorte que je suis toujours assis devant des gens. Je suis la tête d'affiche de du monde à tous les jours parce que je suis la personne qui doit prendre charge de bien des affaires. Fait que moi, premièrement, dans ma vie privée, je préfère être en arrière. Puis deuxièmement, ben, tu sais, Stéphanie, je suis vraiment fier d'elle. Elle mérite toute cette place-là. Puis je n'aurai jamais la même ambition de vouloir avoir les mêmes résultats qu'elle. On n'est pas à la même place à ce niveau-là. C'est correct. Ce que je disais tantôt, on n'a pas la même drive pour des choses. Moi, mon but de faire une ultra, c'est d'accomplir un défi. Ouais. Stéphanie, c'est de performer. C'est différent. Tu sais. Fait que nos motivations sont à différentes places, mais ça se rejoint. Puis c'est totalement. Je suis vraiment fier d'elle. C'est une femme extraordinaire. Puis Stéphanie, il y a bien plus. Les gens qui ne la connaissent pas, il y a bien plus que juste ça à propos de ça. C'est le type de l'iceberg, Stéphanie. L'athlète qu'elle est, la personne qu'elle est bien plus grande que ce qu'on voit d'elle. Oui, pour avoir discuté avec la semaine passée, je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi, je suis comme toi aussi. Je préfère être un gars, un underdog qui prend le départ comme tout le monde puis qui n'est pas une tête d'affiche parce que je pense pas que j'aimerais ça, ressentir cette pression-là. Je pense que mon fun se dissiperait un peu même. Ben moi, tu sais, honnêtement, je fais des ultras. Mon trip, c'est de rencontrer du monde. Je cours avec du monde, je parle avec du monde. Il y a un gars que j'ai rencontré qui est un gars des services correctionnels, puis on parle ensemble d'immobilier.
Moi, c'est ce que j'aime. J'aime ça courir, faire des rencontres, avoir du fun, une aventure à raconter après ça. Écoute, Ouais. un des derniers Ironman que j'ai fait, une anecdote, je n'étais pas entraîné. Honnêtement, on avait dit, moi et mon frère, on ne fait pas ça parce qu'on avait été trop occupés. Puis 3 semaines avant, on dit, écoute, on fait Tremblant, on a été inscrits, pourquoi pas. Puis une course, il mouillait cette journée-là. Puis je me retrouve au marathon. Puis il restait 21 km. Puis je rencontre un gars que j'avais vu dans le temps de transition, puis une bonne génétique. Puis un gars un peu qui me ressemblait. Il m'arrachait. J'ai dit, écoute, suis-moi, on finit ça. Puis là, il m'a suivi pendant 21 km. Puis à la ligne d'arrivée, on s'est serré dans les bras. Puis le commentateur, il dit, je suis sûr que ces deux gars-là ne se connaissaient même pas avant la course. Je l'attendais, le gars, honnêtement. Mais c'est ce que je voulais. J'ai le goût d'avoir une expérience avec quelqu'un. On a trippé. Sa blonde m'a écrit après sur Facebook. Hey, merci parce que tu as fait mon chum. Moi, c'est ça, ces courses-là. Il faut que j'aille du fun, il faut que ça me nourrisse. C'est pas à propos du résultat, c'est à propos de l'aventure. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis même, je vais rajouter quelque chose, je vais renchérir là-dessus. J'ai un collègue cette semaine qui m'a demandé en combien de temps tu as fait ton 65 à UTHC. Moi, j'ai dit, ça change quoi le temps? Moi, j'ai eu du plaisir pendant le parcours. Tu sais, moi, je suis plus fier d'avoir eu du plaisir. Puis même si j'aurais terminé dernier, je suis plus satisfait que ça que quelqu'un qui n'est pas fier de son temps, qui est performant puis qui aurait terminé quatrième. Fait que, ce qui est le fun, par exemple, dans la course en sentier, c'est on trouve tout notre compte, je pense. Oui. Ceux qui sont performants ont leur place, ceux qui ont envie de faire des longues distances ont leur place, ceux qui sont là d'une façon plus récréative aussi. Fait que c'est super. Donc, tu as parlé de la traversée Charlevoix en famille. Donc, j'aimerais ça faire un petit recap là-dessus. Comment tu as vécu ça? Puis, évidemment, de me raconter la fin. Écoute, comment j'ai vécu ça? Pour faire une histoire courte, c'est que je voulais faire une aventure avec ma famille l'été passé. Je voulais faire quelque chose dans le genre. J'ai demandé à Caroline Côté, qui est habituée de faire des aventures. Et Caroline, qu'est-ce que tu ferais si tu avais des jeunes enfants? Elle dit, écoute, regarde la traversée de Charlevoix. Je les ai contactés le jour même. Ils ont dit, on n'a plus de place. J'ai dit, trouvez-moi une place. Ils ont dit, OK, c'est beau, on a une place au mois de juillet, je pense. OK. On ne fait pas de randonnée, moi et Stéphanie. La famille n'a jamais fait non plus. Fait qu'on est allé s'équiper chez Decathlon. On a tout acheté, là, tout. Ouais. Puis là, on a dit, écoute, c'est 10-15 km. C'était entre 10 et 20 km par jour. Tu sais, les bornes qu'on voyait sur l'UTHC, c'est tout le temps qui tombait jusqu'à zéro. Ouais. Mais ça, c'est les segments de la traversée. Ouais. Fait que je disais, c'est pas long. Je n'ai jamais vraiment marché du 15-20 km, c'est pas long. Mais marcher puis courir, c'est deux affaires dans la vie. Fait que première journée, on s'est rendu là-bas. C'est un petit départ qui fait, je pense, c'est 5 km ou 4 km, je pense, jusqu'au premier refuge. C'est plat. Ça a pris forever, là, marcher ça avec les enfants. Fait que là, on a dit, écoute, qu'est-ce qu'on s'est embarqué là? Ça va être vraiment quelque chose, cette affaire-là. Les enfants traînaient de la patanaille. Fait que là, je dis, OK, ça sera ça, on verra comment ça va. Mais une fois que tu es dedans, dans l'aventure, on dirait que le mood change. Parce qu'on est dans un mood où, pour moi, ça sonne à tous les jours, à tous les minutes de la journée. Puis c'est un fast-pace comme ça. Ouais. Tu arrives dans le bois, tout ça s'éteint tout d'un coup. Puis là, tu n'as pas de réseau sur la traversée pour ça. Ouais. Fait que là, on dirait que tout d'un coup, toute la pression de tout ça, d'aller lentement, d'aller tranquillement, que ça n'avance pas, la préoccupation pour les enfants, c'est une question de sécurité là-dedans aussi. Tu ne veux pas avoir amené tes enfants dans quelque chose qui est trop pour eux. Ouais. Tout ça s'est étendu assez vite. Première journée, ça commençait à avancer. C'était dur, mais tu sais, c'était dur comme, OK, on prend ça une affaire à la fois. Puis honnêtement, ça a été comme l'aventure parfaite parce qu'il n'y a pas eu de moments difficiles. On avait vraiment, moi, ce qui était important, c'est que mes enfants s'hydratent puis qu'ils mangent comme il faut pour avoir de l'énergie. Fait qu'on prenait à toutes les bornes de 500 mètres, on faisait une petite pause, on mangeait, on buvait. Fait que c'était comme l'aventure parfaite. Tu me disais, Maxime, peux-tu reproduire ça aujourd'hui? Je ne peux pas. La météo était au rendez-vous, les enfants étaient de bonne humeur. Pas eu d'accident, pas eu de blessure pendant une semaine. C'était vraiment pas de réseau. C'était magique, cette affaire-là. Honnêtement, si vous voulez tester votre famille, faites quelque chose de même. Vous allez voir que c'est vraiment spécial. C'est dur à exprimer ce que tu vis là-dessus. Là. Puis, c'est un bout de temps que Stéphanie et moi, ça va très bien ensemble. On est heureux ensemble.
la vie, tu ne sais jamais en passant. Hein. Tu aimes quelqu'un, puis ça se peut qu'à un moment donné, il se passe de quoi, puis vous ne soyez plus ensemble pour une raison X, Y, Z, tu sais. Mais fondamentalement, j'ai le sentiment que cette personne-là est la bonne personne, puis je suis parmi un des chanceux dans la vie qui a trouvé, selon moi, la bonne personne pour lui. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est même constant, je pense, tous les deux. Puis je n'ai jamais voulu me marier dans la vie. Moi, ça n'a jamais été un de mes désirs nécessairement. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je ne croyais pas, parce que ça me faisait peur. Puis à un moment donné, je dis, je pense à la bonne personne pour faire ça. Puis j'avais vraiment envie de le faire, de me fiancer à Stéphanie pour compter la fin de l'arrivée. On arrive vers ça. Fait que j'étais allé chercher une bague pour Stéphanie. Puis ceux qui n'ont jamais acheté de bague ou d'alliance, tu ne peux pas vraiment choisir ça en the spot parce qu'il faut des grandeurs. Il faut être sûr que ta conjointe va aimer la bague que tu vas acheter. Fait que c'est tout délicat, tout ça. Fait que j'ai acheté une bague dans une bijouterie de Montréal avant de partir. Puis j'ai dit, dans le fond, ils appellent ça un loaner, qui te prête une bague que tu as payée. Puis tu la ramènes quand tu reviens une fois que tu as fait la demande pour refaire faire une vraie bague. Bref, j'ai transporté ça dans mon sac tout le long de la traversée. Puis j'ai dit, si on termine la traversée, c'est le bon moment de le faire. Ça va être, je pense, particulier comme moment. Sinon, ça sera une autre fois, la demande en mariage. Puis, puis là, on est arrivé au dernier chalet, je ne sais plus quelle journée de la semaine c'était. Puis finalement, on a décidé qu'on partirait très tôt le matin parce qu'on voulait partir à la noirceur avec les frontales, avec que ce soit le fun. Puis je n'avais rien préparé vraiment. Tu sais, on est arrivé, c'était un peu magique ce moment-là. Tu arrives toute la famille, tout le monde est heureux, il fait du soleil. Puis là, on est arrivé au Mont-Grand-Fond. Puis j'aurais dit, écoutez, on a passé à travers une belle aventure ensemble. Je pense qu'une famille comme ça, il faut que ça reste longtemps ensemble. Puis c'était comme ça la demande en mariage. Puis après, on est revenu à Montréal, puis on a été choisir une bague selon les goûts de Stéphanie. Fait que ça a été ça. Wow! Ouais. Super, ça. Puis, donc, le mariage s'en vient prochainement. Oui, mais encore là, on n'est pas fixé sur l'événement du mariage. Ça va arriver quand ça va arriver, mais ça va arriver dans les prochains mois, prochaines années. Mais on va mettre sur les listes qu'on va avoir un trou pour s'attarder à ça. Super. Wow, OK. C'est vraiment, vraiment cool comme histoire, là. C'est touchant, moi, écoute, j'ai trouvé ça tout le temps un peu cucu, les demandes en mariage. Genre, tu fais ça comme à genoux, tu fais ça à telle place, mais ça, c'était comme le moment parfait pour le faire, puis qui nous représentait tellement bien que c'était parfait pour nous autres, je pense. Oui, je comprends. Super, ça. Bon, ben on est maintenant rendu à la question mystère. Donc, il faut que tu trouves c'est qui a posé la question, puis il faut que tu répondes à la question. Donc, l'indice, c'est un gars que tu as reçu sur ton podcast, puis c'est un des premiers invités que tu as reçus. OK. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui te fait peur au point que tu cherches à éviter cette peur? Comment l'expliques-tu? Écoute, moi, ma plus grande phobie dans la vie, puis c'est la phobie de bien des parents, je pense, c'est qu'il arrive quelque chose à ton enfant. Ouais. Genre que ton enfant ait un accident, qu'il se fasse frapper. Puis des fois, honnêtement, je peux me réveiller en sursaut dans la vie en pensant que j'ai rêvé qu'il y avait de quoi de mes enfants. Tu sais. Ça, c'est ma plus grande peur dans la vie. Je n'ai pas d'autres grandes craintes, honnêtement, dans la vie, mais celle-là, c'est comme c'est des choses qui me font vraiment peur. Mais je pense que c'est normal. Je pense que tout parent a cette crainte-là un petit peu. Oui, c'est clairement normal. C'est pas inconnu, je pense, aux gens qui écoutent ça et qui sont parents. Puis la question était, comment tu fais pour... c'est comment l'expliques-tu? Ben, c'est normal, là, tes parents, puis je pense écoute, c'est humain. Comment j'explique? C'est tellement viscéral des enfants. Hein? Ça vient de toi. Je pense, comment j'explique, c'est que selon moi, tu peux pas te remettre de ça. Je regarde des gens qui ont perdu des enfants qui ont tellement de résilience, c'est comme se remettre sur leur pied. Je regardais le père de famille qui a perdu ses enfants dans la région de Québec, puis sa conjointe dans un accident de voiture, je ne sais pas si ça dit quelque chose là, récemment, là. Une affaire de fou. Puis le gars parlait aux médias le lendemain, puis assez solide, là. Puis je me disais, waouh, c'est assez impressionnant parce que moi, je serais démoli, tu sais, mais je pense que c'est ça. Fait que je pense que tu veux pas que ça arrive. Tu as toujours vraiment peur de te retrouver dans un vide. Un enfant comble une vie, mais tu le perds, ça doit faire un vide incroyable. Fait que
Ouais. Ah oui, c'est clair. Fait que c'est ça. As-tu une idée de qui provient la question? Écoute, c'est sûr qu'une question comme ça vient de Guillaume Dulude. Oui! Hey, bonne réponse! C'est ça, c'est ça. Écoute, Super, ben, je sais parce qu'on parle souvent d'affaires profondes au Guillaume. On est, depuis qu'il est venu sur mon émission, on est devenus des bons amis. On a fait plein d'affaires ensemble. J'ai acheté sa maison avec lui. Fait que je ne suis pas étonné. On a eu souvent des conversations de qualité, moi et Guillaume, puis c'est son genre de questions, je pense. ouais. C'est des questions à 100$ et très profondes, Ouais, effectivement. ouais. Super. Ben écoute, pour terminer, c'est quoi tes prochains défis personnels? Je fais 160 à Bromont dans 3 semaines. Oh, toi aussi? Quand est-ce qu'il va airer, l'émission, mais bref, ça va où ça a été le 160 à Bromont. J'étais inscrit, moi, quand ils ont annulé la course. J'ai remis mon inscription pour cette année. OK. Puis c'est ça, je parlais avec mon coach ce matin suite à la course de l'UTHC pour finaliser la préparation pour ça. Puis c'est drôle, hein, moi j'ai un coach qui me prépare tout le temps à la dernière minute parce que quand j'écris Eric, genre c'est mois de juillet, prépare-moi pour ça puis ça. Puis il me dit Maxime, je suis quand même pas mal fier de toi parce que tu comprends que courir un ultra comme ça, c'est genre bien plus que 2 mois de préparation, puis tu as fait un temps assez honorable sur quelques longues sorties. Là, fait que chapeau. Fait que là, mais là, le 160, ça sera une autre affaire. Ouais, ben écoute, on va se voir sur la même ligne de départ. Fais-tu 160 toi aussi? Ouais, mon Ouais, premier. cool. Ouais, j'ai mon gilet du BU en plus. Ouais, cool. Ah ouais, ça va être le fun, ça. Fait que moi, c'est une longue méditation, c'est même que je vois ça. Ouais, puis moi, des gens qui me posent des questions là-dessus, je leur dis souvent, c'est comme si tu pars faire une longue randonnée, puis tu ne sais pas trop ce qui va se passer dans 10 heures. Ouais, tu vas vivre à travers un paquet de choses, tu vas te demander pourquoi tu es là, tu vas sacrer un peu, chose que tu ne ferais pas en méditant normalement, mais là, tu vas le faire. Fait que c'est Ouais. active, puis tu vas comment dire, j'allais dire enterrer des démons, mais en tout cas, bref, tu vas vraiment, tu vas Ouais, passer à tu vas travers en tous les... combattre une coupe. Ouais. Excellent, ça. Puis, est-ce que vous avez des objectifs de couple, c'est-à-dire de course ensemble, que vous voulez faire prochainement? Ou vous y allez plus? Regarde, tu vois, il parlait de faire la traversée Trans-Charlevoix l'an prochain. Ouais. On voit. Un raid à 2, une course à 2 comme la Trans-Rocky, ouais, pourquoi pas. Ça, je pense qu'on aimerait ça faire ça ensemble. Mais on aime ça avoir du fun ensemble, moi et Stéphanie. Puis tout est prétexte pour une aventure, honnêtement. Fait que quelqu'un va te proposer quelque chose un jour, puis ça va être un oui. Guillaume m'a proposé d'aller en safari en Afrique sur ses projets avec ses programmes de formation. Puis j'ai dit, ouais, peut-être ça m'intéresse de partir en famille sur une aventure comme ça. Fait que, une aventure, une course, whatever, ça va être quelque chose comme ça, mais je suis ouvert à bien des affaires dans la vie, puis on a une vie à vivre, fait que faut en profiter. OK, super ça. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Merci à toi. Bonne chance pour le Bromont Ultra. Bonne finale de préparation, là. Ouais, toi aussi. Merci. Ouais, il me reste un gros week-end d'entraînement, là. Ah ouais. Puis, Qu'est-ce que tu vas faire? ben, ça va vraiment être focus dénivelé, puisque Ouais. la différence entre Arcana puis le Bromont Ultra, c'est beaucoup le dénivelé. Donc, la différence majeure, c'est ça. Fait que mon plan de match, c'est demain, je vais essayer de faire un 2000 mètres de dénivelé. Puis dimanche, 1500. Mais je me garde une porte de sortie, c'est-à-dire que mon objectif ultime serait 2500 puis 1500, d'essayer de combiner un 4000 en 2 jours. Ouais. Mais si je combine 3000, je vais être 100% satisfait. Good. Moi, je ne sais pas encore. Je suis en mode récupération encore un peu. Ça va la semaine prochaine. On verra. OK, super ça. Puis bonne chance puis bon retour aussi avec le podcast. Merci. S'il y en a qui écoutent les machines, vous pouvez trouver. Ça va s'appeler maintenant cette semaine chez l'équipe Tardif parce que les machines c'était prévu pour être un podcast un peu sur tout. Tu sais, comme Guillaume Dulude, du monde qu'on a rencontré. Finalement, ça a pris la tangente de course à pied. C'était pas supposé être ça. C'était arrivé comme ça, comme quasiment par accident. C'était un bel accident. On a fait des belles entrevues. Mais là, je rencontre plein de monde sur plein de situations que je vis, du monde qui m'ont inspiré dans une semaine. On parle vraiment d'immobilier.
mais vraiment de tout. Tu sais, j'ai rencontré un client qui m'a inspiré. Moi, je rencontre tellement de monde assez intense dans ce que je fais comme travail, qui ont des parcours de vie intéressants, connus ou pas, qui ont de quoi raconter. Fait que c'est ça le but. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Fait que ça va être la continuité des machines. OK, super. Ben, écoute, on reste à l'affût là-dessus. Puis, ben, merci beaucoup. Puis, bonne préparation. Puis, on se voit au Bromont Ultra. Certain, merci de m'avoir invité. Merci. Bye bye.